Allô? Oui, ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, excusez-moi, mon histoire était un peu longue, mais prenez la peine de m'écouter, s'il vous plaît. Au fait, je suis mariée, ça fait 4 ans que je suis mariée, mais ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Oui. Nous avons 3 magnifiques enfants. Du coup, mon mari, c'est quelqu'un, on ne peut pas surveiller un homme. Tu vois, la coach. Du coup, je sais que c'est pas un homme qui est sain. Mais je ne m'attendais pas à un truc que j'ai su, en fait. Donc, je vous explique. Dans les débuts, moi, ça n'allait pas trop chez moi. Du coup, moi, je travaillais tout le temps. Du coup, les enfants restaient à la maison, tout et tout. Bah, après, là, j'ai perdu mon père. Je suis partie au village. Et étant au village chez mon père, pour les funérailles, bien sûr, et il a ramené sa chisa à la maison. Et mes enfants étaient là. Donc, du coup, moi, je savais pas qu'il avait ramené une femme. Du coup, quand je suis quitté au village, quelques temps après que je suis arrivée, mes enfants m'ont dit, ah, maman, tu sais, papa a envoyé tel type de... Comme ce sont les enfants, donc, du coup, j'ai pas trop prêté attention. J'ai dit aux enfants, arrêtez, on dit pas ça, tout et tout. Bah, après ça, quelques temps encore plus tard, j'ai perdu des assiettes, des pochettes, j'ai perdu beaucoup de choses à la maison, des draps, des couvertures, tout et tout. Donc, du coup, moi, je me disais, mais qui rentre à la maison prendre des choses, je ne sais pas. Et à chaque fois que ça se passe, mon mari, quand je lui demande, il dit, bah, lui, il ne sait pas. Donc, quand je demande aux enfants aussi, les enfants, ils ne savent pas. Bon, bref. Après ça, mon mari, il prend maintenant les enfants pour aller maintenant chez sa maîtresse. Et là-bas, les enfants voient la télé, mes assiettes, mes couvertures, tout. Et les enfants disent, mais papa, ça, c'est pas ce que maman cherchait, tout et tout. Du coup, le monsieur, il dit, oui, ne dis pas à maman, sinon je vais vous frapper, tout et tout. Donc, les enfants, ils viennent à la maison. Et les enfants, ils s'asseyent et puis ils me disent très pour très ce qui s'est passé. Du coup, moi, maintenant, je décide maintenant de mener les enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça, en fait. Après ça, les enfants, ils leur disent, bon, allez me montrer chez la dame en question. Les enfants me prennent, je vais là-bas. Mais je ne rentre pas chez la dame parce que c'est pas chez moi. Du coup, je fais comme si, genre, je vois et effectivement, je me renseigne tout et tout. Et je sais que c'est la copine qui fait maintenant que c'est la chisa à mon mari. Après ça, quelques temps après, j'ai fait asseoir le monsieur tout et tout parce que il y avait une cérémonie, la fille, elle est venue, et quand elle est venue, j'ai dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Et ça voulait devenir la discute entre lui et moi, il a même chassé la fille. Après ça, il a dit, oui, je suis plus la fille, tout et tout. Après, quelques temps après, il s'avère maintenant qu'il a enceinté la fille et que la fille a accouché. Moi, je ne savais pas. Donc, comme nous sommes dans un quartier, tout et tout, les gens me disaient, mais les gens parlaient de gauche à droite et il prend ma dernière fille, il la prend pour aller chez sa maîtresse avec, il met ma fille par terre, il met les photos, tout et tout, pour dire oui, c'est ton petit frère, tout et tout. Donc, moi, je suis quitté en voyage, toute fatiguée, je rentre. Ma fille me dit, maman, je suis partie voir mon petit frère. Je dis, mais tu es allée voir ton petit frère, quel petit frère? Donc, ma petite, elle parle, mais je ne considère pas. Et des copines me disent, mais toi, tu as appris, ton mari, il a fait ci, ton mari, il a fait ça. Bah, je ne considère toujours pas. Donc, maintenant, je décide maintenant d'enquêter. Je prends le téléphone du monsieur, il lutte avec moi, du coup, je dépose. Après, quelques temps, après, quand il s'endorme, il était resté sur des vidéos sur TikTok, et puis il s'est endormi. Après, moi, j'ai récupéré le téléphone et j'ai commencé à feuilleter. Donc, j'ai vu des photos. Il allait me faire sortir d'enfants. Tout et tout, ils ont fait des photos, des vidéos, même où je voyais, il disait à la fille, je t'avais dit que j'allais te donner un enfant garçon, tu n'avais pas cru, voilà. Et le même jour-là, c'est moi mes trucs, c'est-à-dire, moi mes accessoires qui sont chez moi à la maison, mes couvertures, tout et tout, c'est ce qu'il a pris derrière moi, puisque moi je suis partie travailler. Il a ramassé tout derrière moi pour aller faire la fête et il a pris ses amis. Bah, d'autres de ses amis disent que non, moi je ne veux pas partir parce que moi je connais ta femme, ça va être très hypocrite de ma part, je ne veux pas. Quelques-uns ont refusé d'aller et il a dit oui, ma femme elle fait, moi si vous ne voulez pas m'accompagner, accompagnez-moi, je n'ai personne, tout et tout. Du coup, ils se sont rendus là-bas et après ces mêmes amis-là, quand j'ai appris, je les ai appelés, ils m'ont dit mais ton mari nous a dit que tu savais. Du coup, ils racontent partout que ouais, moi je sais et que l'autre qui est vexé, on ne peut pas ramasser, donc du coup ils sont fous. Comme je sais, c'est fini. Et là, maintenant, il fait semblant de demander pardon, ma coach. Franchement, j'ai des enfants à bas âge. Mon premier, il a entre 10 et 14 ans. Mon deuxième, ma dernière, franchement, je ne sais pas où me mettre au fait. Je ne savais pas qu'ils avaient marié un mois. C'est-à-dire, même l'argent se perd à la maison.
Il me dit, oui, il ne faut pas partir consulter parce que si tu consultes, peut-être c'est quelqu'un de la cour qui a pris. Et quand tu vas aller consulter, peut-être la personne a pris un jet pour donner à ton fils dedans. En tout temps, c'est lui qui me fait ça. À chaque fois, je fais des choses. Franchement, pour ne pas être long, j'ai essayé de breffer. Donc, c'est ça mon histoire, ma coach. Ok, je vais récapituler. La team TikTok, aujourd'hui, là, le live est beaucoup attaqué. Aujourd'hui, le live est beaucoup attaqué. Si vous constatez, vous voyez que les vues basculent. C'est-à-dire qu'on peut être à plus de 15 000, après on descend à 14 000, après on descend à 14 500, après on remonte à 15 000 et quelques. Quand c'est comme ça, c'est que le live est beaucoup attaqué. Donc, s'il vous plaît, vous tapotez au maximum. Et ceux qui peuvent liker, qui peuvent cliquer sur le cœur orange, cliquez sur le cœur orange. Le live est beaucoup attaqué. Vous savez que quand je suis en live, il y a des gens qui viennent signaler. Il y a Nicole et sa team. Il y a les jaloux, il y a les envieux. Il y a ceux qui veulent faire comme moi, mais ça ne prend jamais. Donc, tous ceux-là, ils sont là. Vous comprenez? Et ils sont là, ils signalent. Mais comme ils ne sont pas plus nombreux que nous, ça fait qu'on arrive quand même à faire le live. Mais ça fait que le live devient lent. Et au niveau des vues, ça bascule. Donc, tapotez au maximum. Cliquez sur le cœur orange pour leur montrer qu'on n'est pas camarades. Voilà, on n'est pas camarades. Quand tu arrives quelque part là, quand tu vois les patrons, il faut les respecter. Quand tu vois les employés, tu les respectes. Quand tu vois maintenant ceux, les etc. là, tu les respectes aussi. Ce n'est pas la même chose. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Mais ça, là, ils n'ont pas encore compris ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis des années, je suis la KLMP au sommet. Mais ils n'ont pas encore compris, ils attaquent toujours. Mais ils attaquent, ça ne change pas parce que je suis toujours la KLMP, toujours au sommet. Mais ils continuent. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, quand quelqu'un est aveuglé par la jalousie, c'est plus fort que lui. Donc, vous tapotez au maximum, mes amours. Vous cliquez au maximum sur le pouce, sur le cœur orange et on continue notre show. Ok, ma chérie. Je vais, comment on appelle? Je vais récapituler. Tu es marié et ton mari a une chisa. Alors, tu avais perdu quelqu'un, tu étais en deuil, tu es allé aux funérailles. Quand tu es allé aux funérailles, ton mari a fait venir sa kisa à la maison. Et la kisa a volé des choses chez toi. Des affaires dans ta chambre, des affaires dans ta cuisine, même ta télé a disparu. Non, ma coach, c'est pas elle qui a volé, hein, c'est mon mari qui a pris tout pour aller lui donner. Ok, bon, ok ma chérie. Donc, quand tu es revenu, les choses avaient disparu dans la chambre, la télé avait disparu, les assiettes, les ustensiles, tout ça avait disparu. Et quand tu as essayé de chercher, ton mari t'a dit qu'il ne sait pas où ça se trouve. Tu voulais aller consulter pour voir qui avait pris tes affaires personnelles. Ton mari t'a dit non, ce n'est pas la peine d'aller consulter, il faut laisser comme ça et tout et tout. Et un jour, il a pris les enfants et il a emmené les enfants là chez sa kisa à la maison. Et quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit, maman, papa nous a emmenés chez une tata qui était venue, quand tu étais là en voyage, qui était venue dormir à la maison ici. Voilà comment tu vas comprendre que ton mari maintenant a une kisa et qu'il prend tes enfants, il emmène chez la kisa. Et au fur et à mesure, le temps passait, bon, tu lui as demandé, il a dit, il a expliqué ce qu'il pouvait expliquer, hein, des mensonges. Et après, cette kisa-là est tombée enceinte de lui. Quand elle est tombée enceinte de lui, qu'elle a accouché, il a pris tes enfants, il a emmené tes enfants voir le bébé. Et donc, il a dit à tes enfants, vous voyez, c'est votre petit frère, vous avez maintenant un petit frère et tout ça. Donc, quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit que maman, on a été saluer notre frère, notre petit frère. Tu n'as pas considéré ce que l'enfant a dit parce que tu t'es dit peut-être qu'elle racontait n'importe quoi. Et ton mari était à la maison, il était sur TikTok. Après, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il n'a pas coupé son TikTok. Donc, toi, tu as pris le téléphone et tu as fouillé dans son téléphone. Voilà comment tu tombes sur des photos et des vidéos où il était avec cette femme-là, où on était en train de faire le baptême de l'enfant ou bien la sortie de l'enfant. Et tout ce qui se trouvait à la fête, comme les ustensiles, les trucs, tout, c'est des choses qu'il avait pris chez toi à la maison. Donc, tu le réveilles et tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ramasse tes affaires pour aller déposer chez une femme et tout. Et il t'a dit de toute façon, tu savais, donc arrête de faire semblant. Maintenant, si tu es fâché aussi, il s'en fout, tu peux faire ce que tu veux. C'est bien ça, ma chérie. Oui, il Ok. dit de toute façon, je sais que l'autre qui est versé, il dit aux
aux gens que oui, l'autre version ne peut pas ramasser, que moi je sais et que je fais semblant comme si je ne sais pas, bah lui s'en fout, l'essentiel, je sais, c'est fini, c'est fini. Et maintenant il fait semblant de gens demander pardon et il va raconter aux gens, oui, elle sait, elle gâte mon nom, elle se promène avec mon nom, et que oui, elle sait, elle savait depuis longtemps. Moi je ne savais pas comment lui dire. Maintenant, elle sait, c'est fini, c'est fini. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc, ton mari maintenant te dit, l'autre version, on ne peut plus ramasser, que tu sais qu'il a une chisa, tu sais qu'il a eu un enfant, c'est à prendre ou à laisser. Tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, après, comme on est mariés à l'église, tout et tout, donc du coup, il allait voir les hommes de Dieu en question pour dire oui, comme ça, comme ça. Mais ma coach, au fait, moi, au jour d'aujourd'hui, le problème est que je ne savais pas avec qui je vivais, au fait. Ouais. Et j'ai négligé mes enfants. Parce que ces enfants-là m'ont interpellé plusieurs fois. Ces enfants-là m'ont interpellé. Mais j'ai négligé mes enfants. Je disais que non, on ne dit pas ça, tout et tout. Et lui aussi, il me faisait croire le contraire. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis la rusée de tout ça. Les gens, ils se moquent. Oui, toi, ton mari, il a fait enfant là. Les gens, ils se moquent. Au jour d'aujourd'hui, je sais. Au fait, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Même, j'ai même appelé un autre témoin, tout et tout. Notre témoin dit, on ne sait plus où on va mettre ton mari, au fait. On ne sait plus. On ne sait plus quel conseil on va lui donner. Donc, du coup, moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire moi-même. Mais l'essentiel, je suis là. Mais mon âme, mon corps, mon être même n'est pas là, au fait. Voilà, parce que même mon argent, il vole mon argent tous les jours. Quand il finit de voler mon argent, il me dit non, il ne faut pas partir, faut pas. Moi, je ne consulte pas, moi, je suis chrétienne, je ne consulte pas. Mais quand même, les trucs ne peuvent pas disparaître dans une maison tout le temps, tout le temps. Il faudrait qu'on sache qui le fait au foyer. Et il me dit non, il ne faut pas partir consulter. Non, si tu te vas consulter, peut-être tu peux acheter la nourriture avec dans la coupe pour donner à ton enfant, ça va agir sur ton enfant. Même ses propres amis, comme même quand je fais parler ses amis, disent non, nous on fait les bêtises, hein. Nous, on reconnaît qu'on n'est pas sérieux, mais pour ton mari, là, c'est débordé, au fait. Donc, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les hommes de Dieu m'ont dit, oui, c'est ton mari, il faut pardonner. En fait, eux, ils ont dit pour eux, je le comprends, mais c'est que moi, je ressens, c'est que je vis depuis ces 14 ans. D'abord, 10 ans de concubinage et 4 ans de mariage, c'est Dieu seul qui fait. En fait, il me fait croire qu'il n'a rien, il me fait croire qu'il n'a pas l'argent, il n'a rien. Entre-temps, il entretient une relation où il paye la maison de la fille par mois, au fait. Il s'occupe même des enfants de la fille. Et il me fait croire qu'il n'a rien, il ne me donne rien. Moi, je me dis, c'est pas grave, ça va aller. C'est mon mari, c'est la situation, on va s'arranger. Dans la fille, dans sa kise, elle a déjà même des enfants. Oui, elle a déjà un enfant. Elle a un enfant. Et la fille même, elle me connaît. Elle sait qu'il est marié, au fait. Elle sait qu'il est marié. Mais je ne sais pas, elle me connaît, mais moi, je ne la connais pas, au fait. Mais je l'ai vue une seule fois à une cérémonie. Donc, elle est venue à une cérémonie, je l'ai vue, mais vite fait. Mais c'est quand j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, c'était elle. Et les enfants, eux, ils la connaissent, au fait. Après, j'ai montré la photo aux enfants. Ils ont dit, oui, c'est la maman, c'est la sortie qui vient ici quand tu n'es pas là. Quand tu avais perdu ton papa et que tu es parti au village, là. C'est la sortie qui est venue là, c'est elle qui est là, maman. Nous-mêmes, on est allé chez eux, tous les draps, les couvertures, tout ce qui se paye, c'est tout est là-bas. On a fait 2 écrans plasma, un au salon, un dans la chambre, tout. Il a pris ce qui est dans la chambre. Il dit, il ne sait pas. Lui, ma coach, trop de choses. En fait, si je veux parler, je veux monopoliser la parole. Mais j'ai trop fait. J'ai trop, j'en ai supporté. J'ai perdu mon père. Je suis au funérail de mon père. Et toi, par derrière, tu prends une femme pour venir chez moi. En fait, je ne sais pas si c'est la méchanceté. Je ne sais pas à qui je suis. Non seulement tu prends une femme pour venir chez moi et tu voles tout, tu ramasses tout dans ma maison pour aller déposer chez la femme. Pour aller déposer chez la femme. Et tu dis que tu ne travailles, tu dis que tu n'as pas l'argent. Moi, maintenant, mon argent, je prends pour acheter les choses à la maison, les écrans plasma de la chambre, du salon. Tu ramasses tout, tu t'en as déposé chez la fille là-bas. Il prend les trucs, il prend même les assiettes, parce que moi je vais au Ghana souvent, je prends les assiettes de les mamies de Ghana, les trucs, il prend, parce que quand il y a les cérémonies, nous sommes à fond. Quand il y a les cérémonies, il faut faire sortir. Il prend tout, il va vendre tout. Il dit, il va déposer ça chez sa maîtresse. Il va déposer ça chez sa tisa. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, elle sait déjà tout et tout. Après, comme moi, je fais mes messages, je fais mes statuts, il me dit, oui, bébé, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'aime, t'inquiète pas, j'ai commis une erreur, mais en fait, rien d'extraordinaire. De
depuis on ensemble, il ne peut rien réaliser pour moi. Rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre sa bouche pour parler. À part ça, rien ne peut d'aller. Et c'est quoi ta question, ma chérie? Moi, quand je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, franchement. Je n'ai pas assez aussi de moyens pour dire, je veux me prendre une maison. Je me débrouille. Je n'ai pas assez de moyens pour dire, aujourd'hui, je vais me fâcher pour dire, je prends une maison. Je n'ai pas. Oui, mais de toute façon, tu es marié avec lui, là. C'est toi qui fais plus de dépenses à la maison, puisqu'il dit qu'il n'a jamais rien. Alors qu'il est en train de payer le loyer d'une autre femme dehors. Voilà. Donc, que tu sois avec lui, que tu ne sois pas avec lui, enfin, je dis, c'est quoi la différence? Puisque lui-même, l'argent qu'il gagne, là, il cache. Et il s'en va donner à la Kiza, il s'en va s'occuper d'elle. Et tout ce que tu achètes dans la maison, il vole tout, il va déposer chez elle là-bas. Mais attends, mais j'ai dit, pour lui, là, c'est même plus infidélité, pour lui, là, c'est la sorcellerie. Effectivement. Il est méchant. Il est méchant, c'est-à-dire que souvent, là, tu te maries avec ton ennemi. Toi, tu t'es marié avec ton ennemi. C'est ton ennemi. Le papa de tes enfants, c'est ton ennemi. Le monsieur qui t'a marié, c'est ton ennemi. Il ne te respecte pas, il ne t'aime pas. Il te hait. Parce que c'est que ta femme, la mère de tes enfants, elle touche ces choses personnelles. Toi, tu prends, tu envoies chez sa rivale. Si sa rivale prend ça pour aller la basser, tu fais comment? Même les draps que tu achètes pour dormir dessus, il prend, il s'en va déposer chez la fille. Mais c'est quel niveau de sorcellerie, ça? Je sais pas, ma coach. Moi, je sais une seule chose, je vais partir, c'est tout. Non, il faut partir. Merci beaucoup. Ah non, tu ne peux pas rester dans ça, là. Franchement. Non, ma coach, je ne peux pas. Même si, ma coach, je ne peux pas. Hein. C'est quelqu'un que j'ai aimé, c'est quelqu'un qui a depuis longtemps. Mais je ne peux pas, ma coach. Je ne peux pas. Et je demande pardon à mes enfants. Je regarde mes enfants, je n'ai que les larmes. Parce que ces enfants-là, ces enfants innocents, ils m'ont interpellé. Ma dernière, qui a quel âge? Elle m'a interpellé. Moi, je ne croyais pas. Je me dis que toi, les enfants. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Même les hommes de Dieu, ils m'ont parlé, mais là, c'est bon. On dit, on ne divorce pas à l'église. Mais là, c'est bon. Dieu qui est là-haut, lui seul, il connaît. Dieu, je ne peux pas faire semblant pour les gens. Pour mourir à mon pardon, ma coach. Pour dire avant mon âge. Pour dire avant mon âge, je ne peux pas. Je ne peux pas dire avant mon âge. Lui, là, j'ai perdu mon père. Il est venu avec femme. Imagine le jour même de mes obsèques. Mais lui-là même, il va se marier le jour même Je te dis. de mes obsèques. Il va se marier le jour de... J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. Lui, il était avec une femme. Pendant que je suis au village, en train de pleurer mon père. Donc, tu t'imagines à mon funérail, mais lui, il était en train de se marier le jour de mon funérail. Il sera en train de se marier le jour de mon funérail. Mais c'est fini ça, non. On est de trop. En tout cas... La maison, vous êtes dans la... C'est chez lui ou c'est chez toi? Non, c'est chez lui. C'est chez lui. C'est une maison familiale. Ok. Donc, si c'est chez lui, là, si tu peux aller en famille, pour le moment, il faut aller en famille. Tu ne peux pas rester avec celui-là. Okay. Parce que j'ai peur même qu'il mette quelque chose dans la nourriture tous les jours pour que tu puisses dire. Et lui, il dit aux gens qu'il a peur de dormir avec moi parce que je sais, je fais comme s'il n'était pas que moi, je peux le dire. C'est lui. Moi, je vais te dire pour trouver quoi dedans, en fait. C'est lui-là même qui peut te dire. C'est-à-dire que lui, là... Tu peux me dire, parce que toi, tu prends mes effets pour aller donner à une autre femme. Tu prends mes effets et toute ta femme, je ne sais pas si tu me coûtes ou pas. Mais sache qu'il y a un Dieu là-haut, parce que tu dis aux gens que oui, tu savais qu'il était marié, mais que tu l'aimais déjà. Aujourd'hui, là, sache que toutes les larmes que je couche qui tombent, toutes ces larmes-là, tu vas les essuyer. Oh. Tu vas essuyer toutes ces larmes que je verse depuis 3 semaines aujourd'hui, que j'ai appris. Toutes ces larmes, tu vas les essuyer un à un. Moi, j'ai jamais volé le mari d'autrui. Même si dans ma vie, j'ai été un jour avec le mari d'autrui, là, je ne vais jamais prendre la grossesse, sachant qu'il est marié. Sachant qu'il est marié, qu'il a des enfants, je ne vais jamais prendre ta grossesse aujourd'hui. Mais moi, qui tu as fait ça, je suis femme, tu es femme. Mais je laisse pour moi au grand Dieu. Au grand Dieu que je laisse pour moi. Mais tu vas payer ça. Tu vas le payer. Mais tu vas le payer. Même jusqu'à ton dernier souffle, tu vas le payer ça. Voilà, tu vas le payer parce que si tu ne savais pas qu'il était marié, je suis d'accord, mais tu le sais. Et toi-même, tu dis que tu sais qu'il est marié et tu as fait ça. Si réellement le Dieu qui a créé la terre et le ciel existe, ma chérie, tu vas le payer. Moi, je connais ni charlatan ni marabout pour aller te faire quoi que ce soit. Mais une seule chose est sûre,
Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu, le même Dieu, là, si réellement il existe, chaque goutte de l'âme que je coule, ça agit sur toi, ça agit sur mon soi-disant époux, là, je m'en fous, ça agit sur vous deux. Vous deux, ça agit sur vous deux. Moi, je n'ai rien contre cet enfant qui est né. Il n'a rien demandé. Mais vous, ces deux personnes-là, toutes les larmes que je coule, vous allez les payer pas sur terre. Même que ce soit pas sur terre, vous allez les payer. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Oh. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Au revoir. Courage à toi. Non. J'ai la chair de poule même. J'ai la chair de poule.